Aujourd'hui, si tu n'es pas un athlète hybride, tu n'es pas à la mode. C'est à la course au toujours plus dans tous les domaines et dans toutes les qualités physiques. Si tu es coach ou préparateur physique, tu seras forcément confronté à cette demande. Donc si tu ne sais pas le faire, tu seras dans la panade totale. Aujourd'hui, si tu es coach ou préparateur physique, tu vas apprendre à créer une planification qui fait cohabiter toutes les qualités physiques sans tomber dans le piège des interférences. Et si tu es un athlète, tu vas mieux comprendre tes entraînements, mieux comprendre ce que tu fais au quotidien et surtout découvrir les erreurs qui pourraient saboter ton quotidien. Je m'appelle Mathieu, je suis préparateur physique depuis 10 ans, je suis également gérant d'Athletic Training Performance depuis 8 ans. Nous avons une communauté de plus de 50 000 personnes sur Instagram que tu peux retrouver dans la description. Et c'est avec cette expérience que je t'explique aujourd'hui comment tu peux courir, soulever et être un athlète vraiment complet, fort, endurant et musclé grâce à une bonne planification. Avec l'explosion du CrossFit et de l'Aerox, le profil des athlètes équilibrés est de plus en plus courant. Principal problème à vouloir être un athlète hybride complet et le volume d'entraînement qui est rapidement excessif. Beaucoup trop de sportifs tombent dans l'excès, s'entraînent tous les jours, voire 2 fois par jour, car ils veulent à tout prix progresser. Mais l'ennemi du mieux est le trop. À vouloir tout faire, nous ne faisons rien. Il ne faut pas oublier aussi qu'à vouloir travailler la force et l'endurance, il y a le phénomène des interférences qui apparaît. Et si ton plan d'entraînement est mal calibré, tous tes efforts peuvent être annulés. Donc, c'est un véritable casse-tête d'organiser les semaines d'entraînement d'athlètes hybrides. En tant que coach, tu peux être très rapidement perdu et ne plus savoir d'où donner de la tête. En gros, tu fais feuille blanche. Développer la condition physique générale d'un athlète, le rendre hybride, n'est pas si facile. Mais attention, ce n'est pas infaisable. Car si tu analyses les athlètes de sport de combat, les rugbymen, les crossfitters, les triathlètes, tu peux te rendre compte qu'ils sont capables de s'entraîner et de développer plusieurs qualités physiques à la fois. Le tout avec un haut volume d'entraînement. Alors si tous ces sportifs y arrivent, pourquoi pas les tiens? Pourquoi? C'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Comment créer un plan d'entraînement équilibré pour éviter les interférences entre les qualités physiques et faire progresser ton athlète. Avant d'aller plus loin, il est intéressant de définir ce qu'est un athlète hybride. En gros, c'est un sportif touche à tout, capable de courir un 10 km en moins de 45 minutes, être capable de faire de la force athlétique ou de l'haltérophilie et d'avoir des barres correctes, capable de maîtriser son poids de corps en gymnastique, comme du street workout, de s'exercer dans ses activités chaque semaine et d'y être un minimum performant. En gros, comme on dit en CrossFit, il doit avoir le meilleur fitness possible. C'est-à-dire qu'il doit recouvrir la palette entière des qualités physiques qui composent la condition physique générale. Coordination, mobilité, puissance, force, endurance musculaire, endurance cardiovasculaire. C'est-à-dire le socle de l'ensemble des capacités physiques du corps humain ou d'un individu à réaliser efficacement une large variété d'activités physiques, sans aucune notion de spécialisation, et ça, on y reviendra après. Maintenant que l'on parle de la même chose, que l'on vient de définir l'athlète hybride et la condition physique générale, on peut se pencher sur la planification de l'entraînement de ce type d'athlète, c'est-à-dire tout ce que l'on doit mettre en place pour homogénéiser sa condition physique générale. Et le plus important, c'est de commencer à déterminer le cadre et les objectifs. La première question importante à se poser est vraiment très simple, c'est combien de fois votre athlète peut s'entraîner par semaine? Quel est son volume d'entraînement? Cela va conditionner les objectifs, la planification et donc la progression. Un athlète qui s'entraîne 3 fois par semaine pourra se concentrer sur moins d'objectifs qu'un athlète qui peut s'entraîner plus de fois. Du coup, la question suivante à se poser, c'est quels sont ses objectifs? Dans quel domaine le sportif veut-il progresser et a-t-il besoin de progresser? Trop d'objectifs va entraîner un éparpillement au niveau de la planification et de la semaine d'entraînement et cela peut amener à une non-progression. Et ça, c'est une histoire vraie. J'ai déjà pris en charge des athlètes qui veulent progresser sur leurs 10 km, progresser sur leur 1RM squat, sur leur 1RM développé couché, mais aussi préparer un Aerox ainsi qu'une préparation concours par exemple pour pompiers, etc. Donc beaucoup d'objectifs en même temps et au final, le sportif qui s'éparpille et qui va essayer de progresser un petit peu partout dans le désordre et au final ne progresser nulle part. Le rôle du coach et du préparateur physique va être de centraliser les objectifs, de recentraliser la programmation afin de maximiser les résultats. Ensuite, c'est à vous, en tant que préparateur physique, de déterminer le point faible et l'axe de travail principal de votre athlète. Qu'est-ce qui pénalise son fitness? Qu'est-ce qui pénalise sa PPG, sa condition physique générale? Et que doit-il développer en fonction de son objectif? Cela va vous permettre de créer des objectifs principaux et des axes de travail principaux afin de rajouter de l'efficacité dans votre planification. Dans le guide de la préparation physique que nous avons écrit avec Louis, nous proposons un module entier sur la prise en charge de l'athlète en 12 étapes. Car comprendre son athlète et savoir le prendre en charge, se poser les bonnes questions, c'est déjà la base qui vous permet ensuite de partir sur une bonne planification. On vous met le lien dans la bio. Maintenant qu'on a parlé du contexte,
qui est très important, on peut passer à la suite. On va donc se projeter et on va parler surtout des interférences qu'il peut y avoir entre les qualités physiques. Comme je l'ai dit en intro, les interférences sont le plus gros ennemi de l'entraînement hybride. À vouloir développer toutes les qualités physiques, tu peux engendrer une sorte de compétition entre les adaptations physiologiques. En gros, ton cerveau, il sait plus ce qu'il doit faire en fonction du stimuli qu'il a reçu. Si le matin, il reçoit un stimuli force et que l'après-midi, il reçoit un stimuli sur l'endurance cardiovasculaire, ça peut créer des interférences. Il n'est plus capable de traiter la bonne donnée et de savoir quelle adaptation il doit créer. Cela va freiner et limiter le progrès de l'athlète. Et ça, bien sûr, on n'en veut pas du tout. L'objectif d'un entraînement hybride est donc de limiter les interférences. Dans la description, je vous mets quelques études sur lesquelles je me suis appuyé pour vous donner ces quelques conseils. D'après la science, le mélange de force et d'endurance ne compromet pas toujours les gains en force maximale ou en hypertrophie. La seule condition serait d'avoir une bonne planification. Ça, c'est étonnant. Tiens. L'ordre des séances aurait son importance. Pour limiter les interférences, la science conseille de faire d'abord de la force, puis de l'endurance. Et afin d'atténuer les interférences, il vaut mieux laisser un minimum de 3 heures entre 2 sessions d'entraînement. Cette donnée varie plus ou moins. Certaines études donnent 6 heures comme délai, d'autres 3 heures. Mais en gros, plus vous allez espacer 2 séances qui développent des qualités physiques opposées, et mieux ça sera. Plus votre fréquence, votre volume d'entraînement dans des qualités physiques va être élevé, et plus cela va impacter d'autres qualités physiques. 3 séances ou plus d'endurance musculaire pourraient impacter la force. Le statut de l'athlète entre en jeu. Un sportif débutant serait moins soumis aux interférences, alors qu'un sportif confirmé le serait davantage. La gestion de la charge d'entraînement, donc du volume et de la récupération, est très importante. Si vous avez un gros volume d'entraînement et une récupération qui est négligée, ce qui est souvent le cas des athlètes hybrides ou des athlètes qui veulent s'entraîner un petit peu partout, eh bien, augmenterait le risque d'interférence. En gros, l'interférence est réelle, mais elle peut être modulable. Les interférences ne condamnent pas la condition physique générale ou l'entraînement hybride, elles imposent juste une programmation intelligente. D'où l'importance d'être bien formé afin d'éviter un maximum d'erreurs. Donc, je vais vous donner un exemple bien concret afin d'illustrer tout ça. L'athlète en question est un haltérophile de haut niveau qui veut basculer sur un entraînement de type hybride et qui s'entraîne 6 jours sur 7 et parfois 2 fois dans la même journée. Donc en gros, il fait entre 10 et 12 entraînements par semaine. Première règle que j'applique toujours, c'est alterner un jour de renforcement ou de focus sur la force avec un jour de développement de l'endurance musculaire ou du cardio. Si je dois faire 2 séances dans la même journée, je place toujours en début de journée la qualité physique que je veux prioriser et en fin de journée, la qualité physique que j'ai un peu moins besoin de travailler. Dans le cadre de l'athlète que j'ai, on veut passer sur un entraînement hybride, c'est une ancienne haltéro, donc vous imaginez qu'elle a beaucoup de force et beaucoup de capacité explosive, donc en début de journée, je mets plutôt le cardio et l'endurance fondamentale, et en fin de journée, ce qu'elle a le besoin de moins travailler. Je gère énormément la charge d'entraînement. On est tout le temps en train de mesurer le volume d'entraînement et sa capacité de récupération afin de, comme je disais tout à l'heure, de minimiser au maximum les interférences. Et c'est pour ça qu'avec ce genre d'athlète, ou de manière générale, il est toujours intéressant d'avoir une feuille, un stylo et une gomme afin de pouvoir effacer, rectifier et toujours adapter et moduler. Car au début, tu vas dessiner un plan d'entraînement qui va forcément évoluer avec ce genre d'athlète. Et là, les gars, je vais vous livrer une grosse exclusivité. On va rentrer directement dans le plan d'entraînement d'ATP Training. Je le conçois chaque semaine dans un seul objectif, rendre plus fort, plus endurant et plus musclé tous les ATPistes qui le suivent. En gros, c'est le meilleur programme pour avoir la meilleure condition physique possible. Déjà, c'est un programme que je planifie sur une base de 5 séances semaine. Il y a plus de 150 personnes qui suivent. Donc l'idée, c'est de proposer un maximum de séances exploitables, que les gens puissent venir piocher et picorer à l'intérieur afin de travailler ce qu'ils ont besoin. C'est à eux de choisir ce dont ils ont besoin pour atteindre leur objectif. Bien entendu, je les guide, ils peuvent m'envoyer un message et tout, je les renseigne sur le sujet et je leur dis, bon mais ok, tu as tel objectif, tu as besoin de telle séance. Elles ne sont pas toutes obligatoires, mais en gros, pour les individus assidus, ils peuvent toutes les suivre et dans ce cas-là, on balaye l'ensemble du spectre de la condition physique générale. Première chose, vous le savez, chez ATP, on adore la force, donc automatiquement, la priorité du programme ATP Training est de développer la force. Pour ça, j'ai décidé de travailler 2 fois chaque groupe musculaire. Je partage le corps en 2, le bas du corps, le haut du corps. Comme ça, au moins, on travaille 2 fois le haut, 2 fois le bas chaque semaine. Et ça, c'est le meilleur compromis pour gagner en hypertrophie, pour gagner en masse musculaire et donc pour gagner en force. Donc en jour 1 et en jour 5, on va retrouver une séance half body sur le bas du corps avec un développement de la puissance, de la force, un renforcement musculaire et un conditioning à base de circuit training, un HIIT, un WOD tout simplement. On va retrouver 2 séances half body sur le haut du corps, un petit peu basé sur le même principe, développement de la force sur le haut du corps, donc du coup sur le pattern du push avec le développé couché, sur le pattern du pull sur les tractions. Et après, souvent, c'est 2-3 circuits focus sur l'hypertrophie, sur le renforcement postural et sur le gainage. Tous les autres jours du programme, je propose des séances cardio
afin de développer l'endurance fondamentale. Ça peut être à base de zone 2, ça peut être à base de travail Hyrox parce que j'en propose. Ça peut être des séances de cardio en salle pure uniquement sur ergo. Bref, la personne qui veut travailler son cardio dans le programme ATP Training a un large panel qui lui est proposé. Mais en gros, ce que vous devez retenir, c'est que je travaille sur un 3 jours on, 1 jour off, 2 jours on, 1 jour off. Que j'essaye à chaque séance de faire onduler l'intensité ainsi que le volume, afin de ne pas être tout le temps à 100%, de favoriser la récupération et donc de limiter les interférences. C'est un plan d'entraînement très simple et très efficace qui permet de développer la force et l'hypertrophie sur l'ensemble du corps et d'axer le travail ensuite sur les points clés de l'athlétisation comme le gainage, la mobilité, la coordination ou l'endurance fondamentale. Pour 90% des athlètes que vous allez être amenés à encadrer, dans le cadre de développement de la condition physique générale ou de l'entraînement hybride, vous tomberez forcément sur un schéma comme ça. Un jour qui va être orienté sur la force, sur le haut, sur le bas, un jour cardio, un jour de force sur le haut ou sur le bas, un autre jour cardio, etc. Cette alternance permet de moduler les intensités, de limiter les interférences et c'est un vrai compromis pour développer et planifier. Maintenant, c'est bien beau, tu as une belle semaine d'entraînement, mais qu'est-ce que tu dois faire ? Qu'est-ce que tu dois faire la semaine d'après? Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu devais faire la semaine d'avant? Ce qui compte maintenant, ça va être votre capacité à se faire succéder les semaines d'entraînement pour constituer des cycles. Et c'est cette succession de cycles qui fait que votre athlète va progresser. C'est ce qu'on appelle tout simplement la planification. Si tu veux préparer un athlète hybride, tu dois te projeter sur le long terme. On parle d'un macro-cycle. En général, c'est 12 mois. Le seul objectif de ce macro-cycle est l'amélioration de la condition physique générale. Admettons que tu décides de te concentrer sur 3 points essentiels, la force, le cardio et le gainage. Dans ce cas-là, tu vas commencer à découper ce macrocycle en plusieurs petits mésocycles de 12 à 16 semaines. Chaque mésocycle va devoir être précis. Chaque mésocycle va avoir une méthode de développement de la force, du cardio et du gainage. En gros, c'est la stratégie que tu vas mettre à place pour atteindre ton objectif final. Pour développer la force, je t'invite à regarder notre précédente vidéo YouTube sur le sujet. Pour le développement du cardio et du gainage, c'est à toi de voir la stratégie que tu vas adopter. Tout est faisable. Je peux faire un mésocycle sur l'endurance fondamentale, un sur le fractionné et le supramax, un autre à nouveau sur l'endurance fondamentale et encore un autre sur le fractionné. Tu peux te dire je fais 3 mois d'endurance fondamentale et 1 mois de fractionné. En fait, ça va dépendre de l'athlète que tu encadres. Qu'est-ce qu'il a besoin de travailler? Est-ce qu'il a besoin de bosser l'endurance fondamentale? Est-ce qu'il a déjà travaillé avant et est-ce que du coup il a besoin de bosser son fractionné? Voilà, tout ça c'est des questions, le contexte qu'on a vu avant qui va conditionner la planification et le contenu de tes mésocycles. Ensuite, chaque mésocycle va être découpé en microcycles de 3 à 4 semaines. En gros, c'est ce que tu vas programmer et préparer tous les mois, que tu vas vraiment détailler. Mais c'est aussi ça que tu vas ajuster en fonction de l'évolution et de l'état de forme de ton athlète. En résumé, tu as ton macrocycle que tu as dessiné avec ton objectif principal, que tu as découpé en plusieurs mésocycles de 12 à 16 semaines. Dans chaque mésocycle, tu as créé des microcycles et chaque microcycle est composé de 2 semaines d'entraînement et de séances. Maintenant, c'est à toi de tout structurer et de voir comment tu vas imbriquer, comment tu vas monter chaque brique, comment tu vas faire évoluer cette construction dans le temps pour arriver à l'objectif final. Ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe la méthode que tu vas utiliser pour atteindre ton objectif ou le développement de telle ou telle qualité physique, ce qui compte, c'est de déterminer quand est-ce que tu vas faire cette méthode, ce que tu vas faire avant et ce que tu vas faire après et pourquoi. Mais globalement, voici les quelques conseils que je peux te donner quand tu te lances dans la planification d'un entraînement hybride. Conseil numéro 1, tu l'as bien compris, tu dois prioriser certaines qualités physiques et certains objectifs. Tu ne peux pas tout travailler. Tu dois donc structurer, prioriser ta semaine d'entraînement jusqu'à ton mésocycle, jusqu'à la fin de ton macrocycle, afin d'éviter la surcharge excessive. Conseil numéro 2, tu dois veiller à la gestion de la charge de l'entraînement, afin d'éviter les blessures liées à la surcharge et à l'entraînement excessif. Conseil numéro 3, tu dois intégrer de la récupération dans tes semaines d'entraînement, des semaines de décharge entre tes mésocycles, car comme je te l'expliquais en amont, la récupération est importante pour limiter les interférences, mais aussi pour créer de la surcompensation. Conseil numéro 4, tu dois à tout prix te faire accompagner en tant que coach ou préparateur physique. Si tu as peur, si tu penses ne pas avoir les compétences nécessaires pour te lancer dans l'entraînement hybride, dans la planification de sport qui nécessite le développement de plusieurs qualités physiques en simultané, tu dois à tout prix enrichir tes connaissances dans ce milieu-là, l'Hyrox, le CrossFit, mais la préparation physique de manière générale se développe dans certains sports, comme le rugby, c'est en train d'exploser. Avant, il y avait eu de la préparation physique rugby que pour les sportifs de haut niveau, maintenant ça va même jusqu'à dans le monde amateur. Donc tu seras forcément confronté à ce genre de planification et tu dois être prêt. En tout cas, tu dois savoir qu'à vouloir travailler plusieurs qualités physiques en même temps, tu ne seras jamais aussi performant que si tu te spécialisais dans une seule. C'est une certitude. Mais l'autre certitude que tu peux
tout de même progresser. Moins rapidement, mais tu peux tout de même progresser. Alors si le calendrier te le permet, n'hésite pas à faire des gros focus sur le développement d'une qualité physique, avec des rappels d'autres qualités physiques afin de maintenir le niveau de celle-ci. Car si tu veux maximiser la progression, tu ne peux pas jouer sur plusieurs tableaux en même temps. En réalisant un focus sur une qualité physique, par exemple sur l'endurance, sur le cardio, tu vas maximiser la progression. Il te suffit ensuite d'intégrer de temps en temps des rappels de force ou d'autres qualités physiques afin de maintenir le niveau de celle-ci. Et après, à l'inverse, tu peux faire un gros focus sur la force, faire des petits rappels de cardio pour maintenir le niveau de cardio que tu as développé sur le cycle précédent. Et tu peux jouer ainsi en enchaînant les cycles d'entraînement pour créer de la progression, améliorer la condition physique générale, tout en limitant les interférences et en maximisant les gains. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire. Pense à liker si tu as aimé le contenu et surtout, pense à t'abonner pour ne pas louper notre prochaine vidéo. Allez, ciao!